Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour votre signe astro le message général, avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir ce message général avec l'alias K. Ensuite, on ira voir si ça a résonné pour vous. Au niveau du message général, on ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale, bien entendu, avec l'améthyste love. On prendra en complément l'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, et on va poursuivre ce tirage avec une réponse angélique. Donc, comme toujours, vous vous posez soit une question fermée, soit vous pensez fort à votre sujet pour avoir une réponse, ou bien prendre le message tel quel. Parfois, juste le message comme ça vous donne, vous fait des percutes comme ça, bling. Et je vous lis toujours le petit livret. Et puis on termine, hop, que je l'attrape avec un conseil. Non, on va pas prendre les portes de l'intuition cette semaine. On va prendre celui-ci qui est sincèrement, j'ai oublié le nom. Le super attracteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et on prendra ça en conseil pour la semaine. Voilà les amis pour le programme. Vous savez tout ce qui va se passer dans cette guidance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis, et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous apporter des messages qui soit vous font prendre conscience de quelque chose ou bien vous encouragent dans votre sens. Ce n'est absolument pas là pour nourrir des peurs et des angoisses, d'accord? Ou de créer des choses... On ne sait quoi. La vie est déjà assez... elle nous apporte déjà assez son lot de surprises. On ne va pas en rajouter plus que ça. Les amis, comme on est sur une guidance générale, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet pour vous. D'accord? Parce qu'on n'est pas que son signe solaire, on est tout un ensemble de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, en complément également, vous avez les tirages en développement personnel, spiritualité, ça mélange un petit peu les deux au niveau des tirages de la lune. Et là notamment, on vient d'avoir tout juste la nouvelle lune en vierge. Donc je vous invite à aller regarder ça si ça peut vous aider en complément. Voilà, parce que dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez changer les choses à chaque instant en utilisant votre libre arbitre et en faisant des choix les amis. Voilà, très belle lecture pour votre signe les amis et à tout de suite. Mes amis Verseau, on y va, c'est à nous? Allez, c'est parti, semaine du 5 au 11 septembre. Ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? L'étranger. La naissance. Le travail, l'enfant et le verdict. Ok. Alors, mes amis Verseau. Alors, déjà, votre travail paye. Déjà, on va commencer par là parce que ça, c'est très important pendant cette semaine. Votre travail paye, donc on ne lâche rien. On poursuit, travail intérieur, travail en tant que tel, les efforts que vous avez pu fournir, les efforts entre guillemets, mais ce sur quoi en tous les cas c'est important pour vous et vous œuvrez. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. On vous dit ici que par rapport à ça, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et tout à fait, tout à fait inconnu. Une donnée inconnue sur laquelle vous ne vous y attendiez pas.
qui débarque là pendant cette semaine et qui vient alimenter. C'est vraiment un élément qui vient favoriser, qui vient entraîner, qui vient être comme un coup de pouce, si vous voulez, comme un élément important, mais qui n'est absolument pas perturbateur, bien au contraire, qui est vraiment dans le... Ouais, qui vient alimenter en fait, hein, alimenter. On est vraiment sur quelque chose où on vous dit ici, soyez ouverts, soyez ouvertes à recevoir, à la nouveauté ici, aux éléments auxquels vous ne vous attendiez pas. Et les éléments auxquels vous ne vous attendiez pas ici, pour moi, ils ont un effet entraînant. Donc, soyez bien comme sur cette carte, les mains ouvertes, prêts à recevoir, peu importe ce que l'univers vous envoie. Ici, il y a quelque chose qui va être entraînant, mais nouveau. Et ça va faire naître dans votre tête, d'abord, dans votre intériorité, ça va faire naître quelque chose sur lequel vous vous dites « Ah, ça, c'est un élément qui va me permettre de construire ça. Je n'y avais pas pensé, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est un point de départ qui va vous permettre de faire naître une graine, de planter une graine. » Vous voyez ? La graine, c'est pas que vous ne l'aviez pas avant, mais c'est que c'est une nouvelle graine complémentaire que vous vous dites « Ah, je prends et je vais la planter et je vais l'entretenir parce qu'il y a quelque chose qui va en ressortir. » Je le vois, je le ressens, que c'est quelque chose qui est en train de naître dans le processus. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors effectivement, on peut parler d'enfants, ici, en rapport avec les enfants d'une manière ou d'une autre, comme ça peut être quelque chose ici qui fait vraiment vibrer encore plus, je dirais. Mais je pense que peut-être c'était un élément qui vous manquait, les amis Verseaux. Le kiff, la kiffance, le fait que votre enfant intérieur, il kiffe de ouf, vous voyez. Y a quelque chose dans ce goût-là. Vous avez œuvré, et vous avez œuvré parce que vous aviez envie, parce qu'il y avait plein de raisons, et peut-être parce que vous kiffiez. Mais là, vous atteignez un nouveau stade, un autre stade. Ça vient encore plus toucher quelque chose qui vous fait vraiment... qui vous met en joie. Mais la joie, la spontanéité, l'innocence, le côté waouh, magie de la vie, vous voyez. C'est notre enfant intérieur qui voit ces choses-là, qui ressent ces choses-là. Bon, à la suite de ça, on va y avoir un positionnement qui va être fait. Pour moi, le verdict, il est de votre part. Il y a un positionnement qui va être fait par rapport à ça. Parce que de toute façon, il faut que vous... de manière générale, on a besoin de se positionner. Si on ne se positionne pas, il n'y a rien qui se passe. On peut avoir autant de nouveautés qu'on veut, etc. Si on ne met pas le point de positionnement de notre part, ça n'avancera pas. Excusez-moi. On va voir. Avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous raconte en plus ? Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis Verseaux. Sur l'étranger et la naissance, s'il vous plaît. Oh, c'est beau. Sur la naissance et le travail. Ah, magnifique. Sur l'enfant, s'il vous plaît. D'accord. Pardon, il y a un truc qui est tombé. Ok. Alors, c'est magnifique ce qui se passe, mes amis Verseaux. Il y a vraiment une reconnexion qui se fait. C'est-à-dire que vous avez été peut-être coupé d'une manière ou d'une autre de quelque chose dans le fait que vous œuvriez au fur et à mesure, que ce soit dans un travail, dans quelque chose. Ici, pour moi, vous avez été coupé à un moment donné d'une manière ou d'une autre à une part. Il y a une part de quelque chose qui a été coupé. Comment vous expliquer ça ? Je vais vous dire le truc chez Père, on va dire, et après vous pouvez l'associer avec des choses matérielles. Parce que c'est souvent ça, en fait.
Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la part intuitive, de la connexion à la guidance, de la connexion à l'univers, à vos énergies, à tout ce qui est la notion de désir, plaisir. Vous voyez, ici, d'une manière ou d'une autre, ça a été coupé. Peut-être même, comme je vous l'ai dit, le côté la magie de la vie. Peut-être que vous avez été coupé de ça. Et c'est pas coupé parce que ça ne se présentait pas dans la matière, parce que ce n'était pas présent. Vous vous êtes coupé de ça d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a quelque chose qui avait pris le pas. Il y a quelque chose qui avait pris vraiment une place ici. Et du coup, vous n'arriviez plus, vous continuiez à œuvrer, mais vous n'arriviez plus à reconnecter à cette part-là. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ici, vous avez pu, par exemple, imaginons que vous êtes sur un projet. Au départ, l'élan du projet, c'est que ça vous faisait kiffer. Vous aviez envie de faire ça, il y a quelque chose dans vos tripes qui vous ont dit « Ouais, j'y vais, j'adore, ça m'appelle, j'ai envie d'y aller ». Et puis, au fur et à mesure, vous avez travaillé. Vous avez été dans ce sens. Il y a eu des belles surprises, il y a eu plein de feux au vert, et puis aussi, il y a eu des difficultés, des challenges, des défis à relever. Et au fur et à mesure de tout ça, imaginons, hein, c'est un exemple que je donne, au milieu de tout ça, au fur et à mesure que vous avez avancé, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez ressenti, je dis bien ressenti à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous manquait. Que ce soit par exemple, et c'est fictif, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément réel dans la matière, mais ça peut être fictif. Je sais pas, peut-être que, je vous donne un exemple, mais vraiment, que ça peut ne pas parler mais par exemple, au fur et à mesure de ce vers quoi vous œuvriez, imaginons que ce soit sur la partie professionnelle, vous êtes en train de prendre des risques, vous êtes en train d'avancer, machin, et puis, vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez plus de famille, imaginons. Vous n'avez plus de famille. Et au fur et à mesure que les challenges étaient relevés et que vous êtes sur le chemin, il y a cette place de se sentir seul face au monde, d'avoir l'impression de ne pas avoir de filet de sécurité, d'avoir l'impression de manquer d'un soutien affectif s'il avait été présent par cette famille qui n'est pas là. Et ça a pris une grande place. Ça a toujours été présent, vous l'avez toujours ressenti, effectivement. Quand on n'a pas, si je reprends mon exemple, quand on n'a pas de famille, c'est quelque chose qui malgré tout fait partie de là. Vous vivez avec, vous avancez avec, mais ça fait partie. Et là, face aux difficultés de la vie, mais aussi, il faut de la motivation, il faut avancer, même s'il y a un élan du cœur, il y a une envie. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Parce qu'à un moment donné, il faut passer le cap. Et le cap, il est autant sur des choses positives où on a envie, mais autant, quand on le met dans la matière, il y a certaines difficultés qu'il faut dépasser. Et là, c'est comme si ce côté-là, d'une certaine manière, vous êtes dépendant de ce sentiment, parce qu'il est présent et qu'il y a un moment donné... on ne peut pas changer l'état de fait, on peut que changer la manière de vivre les choses et de les vivre au quotidien et de transformer sa vision. Mais à un moment donné, ça, c'est toujours là, vous voyez. Eh bien, je pense que c'était ça qui vous a coupé d'une manière ou d'une autre au fur et à mesure et qui a pris énormément de place. C'est un côté comme ça, quelque chose sur lequel qui vous manque, qui vous prend de l'énergie, qui a pris de la place. Et de plus en plus de place, et plus un sentiment comme celui-ci, par exemple, prend de la place, plus on a du mal à être satisfait ou satisfaite de la magie de ce qui se passe déjà dans la matière. Et pendant cette semaine, il y a quelque chose qui vous permet de reconnecter avec cette magie et qui vous permet de vous libérer cet enfant intérieur qui a envie de kiffer et de ne pas que penser à ce qui lui manque ou de ne pas trop... être envahi par cette part de quelque chose qui rend dépendant et qui rend, d'une certaine manière, un côté émotionnel très immature. Et attention, hein, comme je vous l'ai dit, si on reprend mon exemple, c'est normal, c'est tout à fait légitime. Mais il y a un moment donné, pour avancer, sinon ça prend trop de place et ça nous stagne et ça nous arrête, vous voyez.
Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une reconnexion par quelque chose d'inconnu qui débarque dans votre vie, qui fait naître une nouvelle énergie, qui fait naître une nouvelle idée, qui plante une nouvelle graine et surtout qui fait beaucoup de bien à votre enfant intérieur, qui se sent, si vous voulez, une espèce de compensation par rapport à quelque chose qui avait pris beaucoup de place et qui manquait ici ou qui était focusé sur ce qu'il n'y avait pas, sur ce qui manquait et non sur ce qui était présent. Ça va vous permettre de reconnecter. Vous voyez, c'est la réconciliation ici. Avec les deux cœurs ici, c'est toujours la réconciliation entre la partie, pour moi, matérielle, ce qu'il se passe dans la vie, et le côté subtil, le côté intérieur, le côté émotionnel, le côté connexion aux énergies, à la guidance, vous voyez. Connexion à la vie, mais de sa part magique. Là, il y a une belle reconnexion. Et on vous dit bien qu'effectivement, à la suite de ça, votre positionnement, il va être beaucoup plus mature en fait. Hein. Il y a une maturité, c'est peut-être une personne plus mature qui rentre aussi ici avec cette idée d'inconnu. Ici, ça peut être quelqu'un ou quelqu'un de plus mature dans la situation ou qui fait figure de maturité, vous voyez, qui va vous apporter ça là. Mais c'est vous aussi par la même occasion. Ah bah dis donc, sacré message hein, mes amis Verseau. C'était pas évident à transmettre, j'espère que vous avez compris l'idée, que je l'ai bien retransmis. On y va pour la partie professionnelle si ça vous a parlé. Allez, on y va pour nos amis Verseau, semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît. On vous dit que c'est votre jour de chance et coupe les liens toxiques qui t'entourent. Ok. Pour nos amis Verseau. Semaine du 5 au 11 septembre. Ouais. Manque d'ancrage, très bien. Mes amis Verseau, effectivement, si on vous parle au niveau professionnel, là, il est... m'amour. Il est... Clairement, c'est une chance pour vous, ce qui se passe sur cette semaine. Et on vous ramène à comprendre. On vous amène à... On vous pousse, non, c'est pas on vous pousse, c'est on vous encourage. Il y a vraiment de l'encouragement ici, de la part de la vie, de l'univers. Ici, on vous encourage à ne pas abandonner, d'accord? Ici, on vous dit que vous avez déjà énormément avancé. Vous avez déjà énormément œuvré, ok? Il y a cette idée ici que tout ce que vous avez accumulé dans l'avancée vers ce que vous désirez là au niveau de vos projets ou de votre travail ici, déjà on vous ramène à comprendre et à le réaliser, à l'intégrer, à le conscientiser. Et c'est un encouragement également à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et surtout qui sont de l'ordre de la dépendance, mais c'est énergétique, c'est dans le sens, comme je vous l'ai dit par exemple par rapport à mon exemple auparavant, ici on peut avoir par exemple si vous allez sur un projet, on vous dit si vous devez mettre quelque chose dans la matière ici et que vous devez passer à l'action, mais vraiment, c'est-à-dire prendre un risque peut-être, on vous encourage à prendre cette indépendance, à aller dans quelque chose ici où il y a besoin d'avancer. Et pour avancer, il faut se libérer de certaines choses qui nous retiennent en arrière. Et ces choses qui nous retiennent en arrière, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le fait que ça reste dans votre tête. Avec le manque d'ancrage, on vous dit, il est temps de le passer dans la matière. Il est temps de l'incarner. Il est temps d'y aller. Et pour y aller, il faut couper avec ce côté un petit peu lien toxique à quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous maintient dans votre tête, dans votre imaginaire, dans un côté un peu... je suis désolée, on est dans le noir, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais voir.
Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. La lumière s'est éteinte. Bon, c'est ok. Ça y est, c'est bon. Donc, du coup, qui vous maintient dans ce côté imaginaire, en fait. Et il y a un moment donné, il faut que ça prenne forme. Et pour que ça prenne forme, il faut s'émanciper du avant, puisque c'est nouveau de toute façon. On a toujours des croyances limitantes, on a toujours des choses qui nous retiennent un petit peu en arrière. Et là, on vous dit maintenant, stop, on coupe avec ça. Et c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a vraiment une personne autour de vous, une personne plus mature ou plus aboutie dans ce vers quoi vous œuvrez, qui vient comme un support, comme un accompagnement ici, pour que vous osiez prendre cette indépendance d'une manière ou d'une autre, qui vous fait prendre conscience également de tout ce que vous avez déjà. Vous voyez? Ok. On y va sur la partie sentimentale, les amis Verseaux. C'est parti. Semaine du 5 au 11 septembre. Alors, nous avons la ruse, nous avons l'amour véritable. Le lien karmique et le travail. Ok. Alors, mes amis Verseaux, effectivement ici, on va vous... Alors, pour certains, il y a une rencontre. Hein. Clairement, il y a une rencontre avec une personne ici, pour nos amis célibataires ou avec une personne dans le cœur. Mais de toute façon, même si c'est avec votre autre, ici, il y a quelque chose qui est dépassé en miroir avec la personne qui est en face de vous dans votre relationnel. C'est-à-dire que cette personne, d'une manière ou d'une autre, que ce soit votre conjoint ou que ce soit votre autre ou une nouvelle personne ici, elle va venir vous mettre en c'est pas en miroir, mais c'est en... Plus elle va venir vous incarner, si vous voulez, l'élément que vous avez besoin pour dépasser quelque chose ici au niveau du sentimental. Et cette personne, elle va venir très certainement faire tomber votre masque. Il y a quelque chose sur lequel elle va, d'une manière ou d'une autre, vous amener à plus d'authenticité, à moins de stratégie. Elle va vous connecter au cœur. Elle va vous connecter à votre part intuitive, elle va vous connecter à votre part émotionnelle ici. Et elle va faire tomber un masque. Ça peut être vous qui incarnez cette personne face à l'autre, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose dans la dynamique relationnelle qui va vous faire dépasser ou passer un cap. Et je vous rappelle quand même qu'il y a l'enfant intérieur, donc il y a du kiff. Hein, c'est pas... Il y a une reconnexion, si vous voulez. C'est comme si ici, vous aviez œuvré pendant je ne sais combien de temps à faire un travail sur vous pour rencontrer quelqu'un, par exemple. Si vous êtes célibataire, vous vous êtes remis d'une séparation, vous avez libéré votre colère, vous avez libéré pas mal de choses, vous avez travaillé sur vous, sur vos, par exemple sur le transgénérationnel, etc. Pour que, à un moment donné, vous soyez plus équilibré, moins, on va dire, moins cadenassé par votre passé ou par des choses comme ça, pour pouvoir justement aller librement et beaucoup plus, oui, équilibré si on veut, mais vous voyez ce que je veux dire, sans trop de casseroles, encore pas forcément travaillé, vers une nouvelle personne et attirer une personne plus saine pour vous, on va dire, ou plus en accord avec vos vibrations d'aujourd'hui. Et là, c'est quelque chose qui se passe. Mais forcément, entre ce que l'on imagine, ce que l'on a fait et le moment où on est face à ça, il y a une marge et vous le savez. D'accord ? Ici, on vous dit que votre travail paye, que le travail sur soi, les efforts que vous avez pu faire, payent. Payent parce qu'ici, vous allez et vous êtes de plus en plus dans l'amour véritable, ou en tous les cas en connexion, dans la possibilité d'être en connexion avec plus d'amour véritable, encore plus profondément,
plus d'amour inconditionnel et d'affection. C'est ce vers quoi vous êtes en train de tendre ici. Mais c'est vrai que peut-être la rencontre peut être un petit peu... ou le moment, on va dire la rencontre, la reconnexion ici, hein, parce qu'on a bien la reconnexion et la réconciliation. Donc d'abord intérieure, elle peut être un petit peu surprenante lorsque quelqu'un chamboule votre cœur, par exemple. Ou que vous ouvrez les yeux sur votre autre. Vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là qui vient vous mettre un miroir comme ça. Ok. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. On va aller voir la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet. Ou bien tout simplement recevoir la réponse telle qu'elle. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Semaine du 5 au 11. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis Verseau. La situation va s'améliorer. Alors, voyons voir. Page 58. Hop. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Magnifique. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine, mes amis Verseau. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Magnifique. Voilà mes amis Verseau ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.